Bonjour, dans cette présentation, la force de gravitation. Philosophia Naturalis Principia Mathematica est l'œuvre maîtresse du physicien, mathématicien et philosophe anglais, Isaac Newton. C'est dans cet ouvrage, publié à Londres en 1687, qu'Isaac Newton formule la loi de la gravitation universelle, qui décrit la force responsable de l'attraction entre des corps célestes, comme les étoiles, les planètes ou les satellites. Dans le cas de deux corps, assimilés à des points matériels A et B, séparés d'une distance d, la force de gravitation, vecteur F, A sur B, exercée par le corps A, de masse ma, sur le corps B, de masse mb, a pour expression. Dans cette expression, les masses ma et mb s'expriment en kilogrammes. La distance d s'exprime en mètres. La valeur de la force, F A sur B, s'exprime en newton. Grand G est la constante de gravitation universelle, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme et par seconde au carré. Le vecteur UAB est un vecteur unitaire, de même direction que la droite AB, et orienté de A vers B. Les caractéristiques de ce vecteur unitaire permettent d'en déduire celle de la force, vecteur F, A sur B, à partir de l'expression vectorielle de cette force. Ainsi, la force, vecteur F, A sur B, a la même direction que le vecteur unitaire, UAB, mais de sens contraire et de valeur, F A sur B, égale, grand G, MAMB, sur D au carré. Le principe des actions réciproques, qui constitue la troisième loi de Newton, impose que le corps B exerce également une force sur le corps A, noté vecteur, FB sur A, opposé au vecteur, F A sur B, c'est-à-dire de même direction et de même valeur, mais de sens contraire. Ces forces sont ainsi qualifiées de forces d'interaction gravitationnelle. Énoncées pour des corps assimilés à des points matériels, les expressions de ces forces restent valables pour des corps à symétrie sphérique de masse. Ainsi, il est possible d'utiliser ces relations pour exprimer les forces d'interaction gravitationnelle, par exemple entre la Terre et un satellite. Ou entre la Terre et la Lune. Ou également entre le Soleil et la Terre. On remarque que la grandeur vectorielle, définie par 1 sur mb, fois vecteur F, A sur B, ne dépend pas de la masse mb, placée au point B. Elle définit le champ de gravitation, vecteur G de B, produit par le corps A, au point B. Dans cette expression, la valeur du champ de gravitation s'exprime en mètres par seconde au carré. Le champ de gravitation produit par le corps A n'est pas uniforme, car il dépend de la position du point de l'espace où l'on observe ce champ. On remarque que le vecteur champ de gravitation est toujours orienté vers le centre du corps, dont la masse produit ce champ. Cela vous a aidé ? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.